Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Face aux défis croissants du réchauffement climatique, une pratique agricole émerge comme une solution prometteuse pour allier productivité et respect de l'environnement. Il s'agit de l'agroforesterie. Aujourd'hui, nous vous emmenons en Côte d'Ivoire où des cacaoculteurs ont adopté des méthodes innovantes et écologiques. Dans notre reportage à suivre, vous découvrirez comment ils valorisent les cabosses de cacao comme biofertilisants et intègrent des arbres comme fertilisants. Ces pratiques transforment leur quotidien tout en atténuant les effets du changement climatique sur leur plantation. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur le sujet, nous sommes avec Madame Koumba Badiaga, consultante en agriculture et agroforesterie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alex, de m'avoir invité sur ce plateau de Medi 1. Et on se retrouve ici juste après notre reportage. Direction Azagué, en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Noam Karsim Kati, Régis Moukila et Moussa Ndir. Nous sommes à Azagué, dans la région de la Niébi-Tiassa, à la rencontre de ceux qui cultivent le chocolat de demain. Nous faisons de la diversification agricole parce que, une des conditions que les gens négligent, c'est la biodiversité et la diversification. Donc nous faisons des spéculations de rente, telles que le café, le cacao et autres, mais nous faisons également du maraîcher, du vivrier, nous faisons de l'agropastoralisme, nous faisons de la sylviculture, nous faisons de l'héliciculture, nous faisons un peu tout pour créer un cadre favorable à une agriculture durable. Entre les lignes de bananiers et de cacaoyers, nous alignons également des solanacées, c'est-à-dire aubergines, piments, gombo et autres. Et en plus de ça, nous mettons également du manioc et en sous-sol pour fixer l'azote atmosphérique au sol et faire de la couverture. Nous faisons également du haricot, du soja, du niébé et tout ça. Dans cette plantation, rien ne se perd. Autrefois considérées comme des déchets, les cabosses de cacao sont désormais utilisées comme des biofertilisants. Elles enrichissent les sols et réduisent l'usage d'engrais chimiques. L'agroforesterie améliore également la fertilité des sols et limite l'érosion, garantissant ainsi une production durable sur le long terme. En cacaoculture, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, avec les coques de cacao après le cabossage, vous allez faire d'abord du biocompost, vous allez les calciner, les incinérer pour faire de la potasse, vous allez également, on peut même faire de la farine alimentaire, on peut pyrolyser les coques de cacao pour faire du charbon pour lutter contre le réchauffement climatique. Le cacao biologique, c'est un cacao qui répond aux critères de l'agriculture de la grand-mère, c'est-à-dire une agriculture qui est faite sans produits qui soient nocifs aux producteurs, aux consommateurs, à l'environnement et autres. L'intégration d'arbres dans les plantations de cacao crée un microclimat favorable. Ces arbres protègent les cacaoyers des températures extrêmes et des variations climatiques, tout en réduisant l'érosion des sols et en optimisant la gestion de l'eau. Certains planteurs ont déjà adopté cette technique avec succès. De l'agroforesterie qui nous a été demandé, donc de la création et la réhabilitation donc des systèmes agroforestiers dans des vergers de cacao. Il nous a été demandé de réhabiliter 200 hectares donc de vergers conventionnels de cacao. Ça, c'est dans le cadre de la création d'arboretums, de forêts, avec le projet premier. Voilà, nous avons 1 hectare dédié à l'agroforesterie où nous avons planté 15 espèces d'arbres. Ce sont des essences d'ébénisterie, des essences afro-comestibles, des légumineuses arbustives, mais également des essences médicinales. Voilà. Donc, c'est pour recréer une forêt dans le cadre d'une biodiversité. Ici, c'est une diversité. Voilà, au lieu d'avoir toute une forêt de Nyongo, une forêt de cédrela, une forêt de ceci ou de cela, on en a mis jusqu'à 15 variétés sur 1 hectare. Voilà, ça fait au total 1000 arbres. Voilà, 1000 arbres que nous avons plantés. Voilà, 1000 arbres divisés
par 15 espèces, vous voyez ce que ça nous donne par arbre. L'agroforesterie offre une réponse durable aux défis de la cacaoculture face au changement climatique. Elle représente une opportunité non seulement pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs, mais aussi pour préserver l'environnement pour les générations futures. En plus de protéger les cultures, les arbres captent du carbone, contribuant ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique. Derrière cette transition, des acteurs engagés comme la Fondation Marie-Esther, qui accompagne les planteurs dans cette transformation écologique. Nous avons déjà démarré par la sensibilisation donc, des différents producteurs à l'agroforesterie, surtout dans les champs de cacao, les plantations de cacao, et ensuite les former et puis les accompagner donc, dans le planting de ces arbres-là. Et nous avons dans notre activité planté beaucoup plus des arbres forestiers, les arbres fertilités et les arbres fruitiers. Voilà, il fallait avoir au moins 25 pieds à l'hectare, puisqu'il y avait déjà des plants de cacao. Voilà, donc c'est un peu ce que nous avons fait. Et nous avons pu, dans ce projet-là, réaliser près de 217 hectares donc de plantation d'arbres avec près de 60 producteurs de cacao. Les planteurs constatent une augmentation significative de leur rendement et une amélioration de leur situation économique, tout en participant à la préservation de l'environnement. Ce succès démontre que l'agroforesterie ne se limite pas à une technique agricole, mais constitue un véritable levier pour le développement durable. Auparavant, avec la sécheresse, nos plantations avaient des difficultés. Quel type de difficultés? Bon, quand il fait beaucoup chaud, les plants meurent et ça ne produit pas assez. Donc on fournit des efforts, mais le gain est très faible. J'ai accepté qu'on reboise ma parcelle parce que j'ai vu que dans ces derniers temps, il y a trop de sécheresse. Nos cacaoyers meurent beaucoup. On a vite compris qu'il faut planter pour que les champs soient durables. Donc on a aussi demandé à planter des bois fertilitaires, des bois d'essence, des bois comme les grands bois, et tout cela pour pouvoir protéger nos champs. Les systèmes agroforestiers favorisent également la biodiversité en offrant des habitats à diverses espèces et en préservant les écosystèmes locaux. Ils jouent un rôle clé dans la préservation du carbone, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et atténuant les effets du changement climatique. L'agroforesterie, avec notre méthode, il s'agit donc de mettre non seulement des arbres forestiers qui vont donc, comme on le sait si bien, vont séquestrer donc le carbone. Et donc les arbres fertilitaires vont permettre donc à ces cacaos de pouvoir être beaucoup plus résistants grâce donc à la fertilisation des différents sols. Et puis également aux arbres fruitiers qui vont donc leur permettre d'avoir quand même de quoi s'alimenter. Voilà, donc tout ce système-là va contribuer, comme on le voit si bien, à la reforestation donc des différents systèmes qu'ils ont, systèmes de vergers cacaoyers qu'ils ont. Donc ça va également leur permettre de pouvoir stabiliser ou bien réguler le climat. L'avantage des bois fertilitaires aide nos plantes à bien se porter et à donner plus. Dans les exemples qu'on a déjà eus, on voit que des petits côtés où on a déjà eu quelques bois fertilitaires, on voit que le cacao donne bien et les bêtes n'attaquent pas trop le champ. Malgré ces nombreux avantages, l'option de l'agroforesterie dans la culture du cacao en Côte d'Ivoire reste encore marginalisée. Il est essentiel d'encourager les agriculteurs à intégrer ces pratiques grâce à des formations ou un accompagnement technique, pour garantir un avenir fiable aux producteurs de cacao tout en protégeant l'environnement. Une mobilisation conjointe des initiatives publiques et privées est indispensable. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Madame Kumba Badiaga, consultante en agriculture et agroforesterie. Madame Badiaga, tout d'abord, quelle lecture faites-vous de cette pratique adoptée par les cacaoculteurs d'Azagué en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le recours à l'agroforesterie et l'intégration d'arbres fertilisants dans leur plantation? Bon, tout d'abord, c'est une très belle initiative parce que l'agroforesterie permet non seulement de conserver la forêt, mais aussi de créer une biodiversité. Parce que le fait d'avoir des arbres sous le maraîchage permet d'abord de protéger les arbres, la culture
de la lumière, de stopper les vents violents et d'avoir une belle culture. En effet, l'agroforesterie consiste donc à intégrer des arbres dans des paysages agricoles. La pratique comporte des avantages environnementaux et économiques. Selon vous, comment l'agroforesterie peut représenter une solution durable face aux défis du changement climatique? Ah oui, parce que notamment nous avons constaté la destruction de la couche d'ozone. Donc le fait d'avoir de la culture sous la forêt, il y a les arbres qui captent la pollution, en plus qui génère en eux de l'eau qui pourra en plus rafraîchir l'environnement. En plus, c'est plus durable parce que le fait d'utiliser certains fertilisants, des produits chimiques avec le CO2, ça pourra entraîner la destruction du sol. Alors, quand on utilise les arbres, d'abord, il y a la biodiversité parce qu'on peut faire le maraîchage en bas et planter aussi des arbres fruitiers qui pourra permettre d'avoir d'autres sources de revenus. À présent, comment inciter les petits producteurs à davantage miser sur l'agroforesterie? Par quel mécanisme plutôt créer pour un environnement favorable à cette pratique agricole? En général, les petits producteurs n'ont pas assez de revenus pour acheter certains fertilisants. Donc, pour pouvoir les inciter à utiliser ce mode d'agriculture, il faut les montrer les avantages en leur expliquant quels seraient les avantages qu'ils auront en utilisant l'agropastoral, la culture agroforestière. Donc, on doit faire des campagnes pour les sensibiliser, leur faire savoir que l'agroforesterie sera plus rentable en termes de culture. La destruction de la couche d'ozone et les changements climatiques, on voit que les sols ne sont pas fertiles. Donc, le fait d'utiliser des arbres pourra plus fertiliser les sols et améliorer le rendement. Komba Badiaga, vous êtes consultante en agriculture et agroforesterie. Vous collaborez aussi avec votre père qui évolue dans le domaine agricole. Dites-nous, dans votre périmètre agricole, développez-vous aussi l'agroforesterie et pourquoi ce choix? Mon père a choisi d'utiliser cette méthode parce qu'il croit que que cela respecte plus l'environnement et la culture sera plus rentable et durable aussi. C'est pour cela que nous avons utilisé ce mode de culture. Mais il y a aussi le manque de moyens et le manque d'appui pour faire la culture agroforestière. Avec votre père, vous menez aussi des actions pour faire face aux effets du réchauffement climatique et à la dégradation de l'environnement. Quelles sont ces différentes activités que vous menez? Donc, il y a aussi le choix des cultures qui peuvent permettre de fertiliser le sol, comme l'haricot, le niébé et la culture du soja. D'ailleurs, mon père est le premier à avoir essayé de cultiver le soja ici au Sénégal. Après, mais il a eu tellement de mal à le faire à cause du manque de semences. Mais d'abord, le soja permet de fertiliser le sol parce que c'est un engrais très puissant, plus puissant même que les engrais chimiques que l'on crée dans les laboratoires. Mais aussi, le niébé aussi joue un très bon rôle là-dessus. En plus, la culture du soja aussi permet de ne plus importer certains produits comme les produits laitiers parce que le soja peut nous permettre d'avoir du lait de soja et ses dérivés, par exemple du yaourt, du fromage et tant d'autres. On peut aussi y avoir des aliments pour le bétail parce que c'est nourrissant pour le bétail aussi. Selon vous, quels sont les défis principaux liés à la mise en place des systèmes agroforestiers? Comment mettre en place sur son périmètre agricole une pratique où on utilise l'agroforesterie? Il n'y a pas beaucoup d'inconvénients parce que le seul problème, c'est que pour mettre en place ce système, il faudrait avoir au moins une personne spécialisée dans ce domaine pour mettre les haies dans les bonnes positions. Seulement ça. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Comment l'agroforesterie favorise-t-elle une gestion durable des ressources naturelles? Ah oui, pour ça, je crois que c'est très clair parce que là où il y a la forêt, il y a la biodiversité. Il y a aussi les animaux, il y a des insectes qui y vivent et qui permettent au sol de vivre. Il y a aussi les arbres, même les arbres morts pourraient amener une plus-value parce que ça revigore le sol encore.
À part votre terrain agricole où vous collaborez avec votre père, y a-t-il d'autres exemples d'agroforesterie réussie au Sénégal? Ah oui, l'exemple que je vais vous donner, c'est celui de la forêt de Mbao. C'est un bel exemple parce qu'il y a les eaux et forêts qui autorisent des cultivateurs à faire leur culture dans la forêt de Mbao, mais en retour, ils plantent des arbres et ils surveillent ceux qui viennent pour couper les arbres et ça permet de revigorer la forêt du moins, c'est de faire leur culture en même temps. Selon vous, quels sont les défis principaux liés à la mise en place de systèmes agroforestiers? Bah, les défis qu'on devrait surmonter pour pouvoir faire l'agroforesterie, je crois que c'est d'abord le fait de conscientiser les populations pour qu'ils puissent se lancer dans l'agroforesterie. Si ce combat est gagné, le reste sera facile à gérer. Juste le fait d'étudier les sols et de comprendre si on pourra faire de l'agroforesterie dans telle zone ou dans d'autres zones. Y a-t-il d'autres contraintes logistiques? Bah, au Sénégal, par rapport à l'agriculture, on se rend compte qu'on n'a pas assez de moyens ou bien assez d'infrastructures comme dans les pays européens pour pouvoir mettre en place certaines cultures. Sinon, on n'a pas de souci à refaire. Ce n'est pas compliqué de faire de l'agroforesterie. Dans votre périmètre agricole, quels sont les différents types de cultures et d'arbres que vous associez dans la pratique de l'agroforesterie? Bah, on peut y avoir les citronniers, les mangues. En plus de ça, pour du niébé, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a le soja et d'autres arbres qui permettent de fertiliser le sol aussi. Madame Badiaga, comment entretient-on un terrain où on pratique de l'agroforesterie? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est lourd à faire? Quelles sont les bonnes pratiques pour bien entretenir un terrain où on pratique de l'agroforesterie? Ça, c'est pas du tout difficile d'entretenir l'agroforesterie parce que dans le champ, ça nécessitera 2 ou 3 nettoyages par an. On a juste besoin d'enlever des arbres morts, des feuilles mortes, de refaire les arbres, ramasser les feuilles mortes, des fois de faire un entretien comme on entretient une maison. Ce n'est pas difficile, il n'y a rien d'extraordinaire. Juste dégager certaines branches. Est-ce que ça demande une grande consommation en eau? Souvent, le problème de l'eau est récurrent dans le domaine agricole. Ah oui, oui et non, parce que l'eau, les arbres absorbent l'eau de la pluie, donc du coup, cela permet de revitaliser les plantes. Il n'y aura pas besoin De grandes de quantités. grandes quantités d'eau comme dans les champs qui n'ont pas d'arbres, mais parfois il faudra avoir une certaine quantité d'eau pour pouvoir des fois arroser les arbres. Alors là, nous avons vu l'agroforesterie en milieu rural où il y a des terrains qui sont adaptés à une pratique intensive, mais qu'en est-il en milieu urbain? On voit que le micro-jardinage se développe beaucoup actuellement en milieu urbain. Peut-on avoir une agroforesterie chez soi, sur son toit, en fonction du type de culture qu'on souhaite faire? Ah oui, je dirais oui et non, parce que on parle d'agroforesterie. Donc, on pourrait penser à avoir un grand terrain, des hectares peut-être, mais si l'on n'a pas ces grands champs, on peut faire du micro-jardinage chez soi. En plus, planter 2 ou 3 arbres qui permettront d'apporter de la fraîcheur à l'environnement. Déjà, il faudra avoir un terrain où on peut planter un arbre. Un acre. Au moins, il faut avoir 2, 3 arbres qui permettront de capter le CO2 d'abord et qui permettra d'apporter de l'ombre, mais aussi qui pourra revitaliser les plantes qu'on cultive. En termes de ressources humaines, vous le pratiquez au quotidien. Comment ça se passe sur le terrain? Quels sont les efforts qu'il faut déployer? Il faut beaucoup de main-d'œuvre, par contre, parce qu'il n'y aura pas des engins ou des machines qui pourront pénétrer. On aura besoin de beaucoup de main-d'œuvre parce que la pratique est en général manuelle. C'est la cueillette et tout ça. On n'aura pas besoin de grandes machines pour pouvoir
cultiver les champs, mais on aura plus besoin de main-d'œuvre. Et personnellement, comment vous vivez cette expérience auprès de votre père agricole et aussi en tant que consultante agricole et en agroforesterie? Ah, c'est passionnant parce qu'on sait qu'on ne dégrade pas la nature, au contraire, on le conserve, on s'implique dans la lutte contre le réchauffement climatique et les changements et les phénomènes naturels qui détruisent des fois les sols et les arbres. C'est passionnant vraiment. Alors, vous avez choisi cette voie par passion ou juste pour continuer dans la même lancée que votre père? Moi, je n'y connaissais rien. C'est mon père qui m'a donné l'amour de cultiver ou bien de planter des arbres. Il m'a expliqué au fil du temps que j'essayais, que j'allais voir dans les champs et j'ai eu cet amour-là. Maintenant, quel est le lien entre élevage et agriculture? Comment ça se traduit en agroforesterie? Vous savez, l'agriculture et l'élevage, c'est une chaîne. Et l'agroforesterie, non seulement ça permet de nourrir les bétails, mais aussi les déjections du bétail permettront à fertiliser aussi le sol. Nous avons des innovations qu'on constate dans l'agroforesterie, comme l'élevage des cailles, les œufs de caille, des cailles dans l'agroforesterie, ça apporte beaucoup. En plus, il y a aussi l'élevage des autruches. Parce que, l'autruche, elle donne la quantité de viande que peut donner le bœuf, mais ça a moins de CO2, ça dégage moins des gaz à effet de serre. Par exemple, une autruche a la même valeur en termes de viande qu'elle peut apporter par rapport à la vache, mais elle dégage moins de CO2, moins de gaz à effet de serre. Madame Badiaga, merci d'avoir accepté notre invitation et pour cet entretien. Merci Alexis de m'avoir permis de parler de l'agroforesterie sur la chaîne Medi 1. Merci et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.